Salut les mecs, salut les meufs, salut les keufs. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Social Club où on va se faire comme d'habitude des hors-séries de l'hiver. Et pour ces hors-séries de l'hiver, je vais essayer d'être assidu déjà en vous fournissant un épisode par jour. Je tiendrai pas le délai, je le sais déjà d'avance, mais bon. Pour cette série de l'hiver et des fêtes de fin d'année, puisque maintenant on n'a plus trop le droit de dire Noël, Nouvel An, je crois. On va s'attaquer au sujet phare, je pense, de ces prochaines années et sûrement de la prochaine élection présidentielle, qui est le choc des civilisations, tant teasé notamment par toute la branche woke de droite du political game, mais débunké par tout le reste de la classe politique, y compris Marine Le Pen d'ailleurs. Donc pourquoi des irréductibles seuls au monde prêchent la fin de notre pays tel qu'il est et une supposée guerre qui aurait lieu entre Français dans les années à venir. Restez connectés. Aujourd'hui, on attaque la première partie de ce sujet. Générique. Hey, si ce milieu te brise à mort, c'est pas que ton destin, c'est de prendre cher. La drogue un paradis seulement danger quand tu prends le jet d'un étranger. Ta maladie mal écristant, quoi c'est pourquoi ton existence te brise tant. À l'abri de ta triste enfance, tu parais distante quand t'es dans tes prises d'enfer. Générique old school. Voilà. J'ai lu vos doléances dans les commentaires. Donc, le choc des civilisations, épisode 1. Aujourd'hui, on va parler de la fameuse expression francocide. Donc déjà, reprenons depuis le début. Cette expression, elle est apparue aux universités d'été donc de Reconquête. Elle a été popularisée par Éric Zemmour, où il disait tout simplement que dorénavant, chaque attaque contre un Français, on devrait utiliser le terme de francocide. Voilà. Alors, le souci avec cette expression, c'est que comment on définit un francocide en soi? Est-ce que Nadia Hussein, habitante de Nantes, qui a été poignardée par un migrant pakistanais, est victime de francocide? Puisque elle était française, hein. Bon. Après, elle portait le voile et je pense qu'elle mangeait halal. Hein. Mais était-elle victime de francocide du coup? Je me pose la question. Ouais, c'est une expression absolument fourre-tout, puisque apparemment avec ce qui s'est passé à Crépol, hein, on en parlait dans ma dernière vidéo, et ce qui est arrivé au jeune Thomas Perotto de 16 ans qui a été tué par des petits barbares, hein, on en parlait dans la vidéo, là-dessus il n'y a pas de souci. Ils ont utilisé le terme de francocide aussi pour lui, mais d'abord parce que les agresseurs étaient maghrébins. Hein. Sauf que, plot twist hein, dans l'affaire, il y avait au moins deux, entre guillemets, Français de souche dans cette bande-là, et il s'avère que celui qui aurait tué le petit Thomas, c'était le blanc de la bande. Voilà. Donc, est-ce que c'est toujours un francocide? Est-ce que Tiffen, qui a été tué par son petit ami en début d'année, c'est un francocide? Mais bref, d'où est-ce que ça vient cette théorie du choc des civilisations? Alors, c'est un attardé, en vrai, un de plus, qui s'appelle Samuel Huntington, et je vous invite à lire ses écrits, mais grosso merdo, c'est un psychopathe qui dit que y a deux civilisations, la civilisation occidentale, etc., et la civilisation islamique, arabo-musulmane, qui souhaiterait dominer le monde et régler ça en one-one une bonne fois pour toutes avec le monde blanc. Alors, il y a plusieurs erreurs dans ce constat, déjà de base, puisque qu'est-ce qu'on qualifie de civilisation islamique et qu'est-ce qu'on qualifie de monde blanc? Est-ce que les Chinois, par exemple, qui ont une civilisation totalement différente de la nôtre et du monde musulman, qui représente quand même plusieurs milliards d'individus sur cette planète, sont de la civilisation blanche
de la civilisation arabo-musulmane du coup. Enfin, il y a plein de paramètres que j'arrive pas à piger dans cette théorie. Donc déjà premier point noir, mais surtout est-ce que on compte les pays blancs occidentaux qui sont musulmans? Parce qu'il y en a, hein, on le dit trop rarement malheureusement, mais il y en a, il y a énormément de blancs musulmans, que ce soit dans les provinces du Daghestan ou de Tchétchénie en Russie, que ce soit en Bosnie-Herzégovine, en Albanie, au Kosovo. Il y en a des nations blanches islamiques. Du coup, vous les casez dans quel camp de la guerre des civilisations? Est-ce que le premier député musulman de notre République française, qui venait d'ailleurs en abaya à l'Assemblée nationale, le très bien nommé Philippe Grenier, qui était d'ailleurs député avant l'immigration, hein, parce que souvent on dit que l'islam est venu avec l'immigration. Alors faudra m'expliquer comment Philippe Grenier en 1898 est devenu député en étant né et mort dans le Doubs en tant que musulman. Voilà, faudra m'expliquer, hein, si c'est les immigrés qui ont ramené ça, faudra m'expliquer. Mais pas que. Donc déjà, ouais, il y a pas mal d'anomalies dans cette théorie qui vulgarise bien comme il faut le monde en deux pôles. Deux pôles idéologiques. Dans ce terme de choc des civilisations, on veut nous laisser croire, ou nous faire croire, que les habitants de la banlieue, issus donc des anciennes vagues d'immigration pour la plupart, seraient potentiellement tous des agents dormants d'une armée de Français de papier qui seraient prêts à se rebeller comme ça en un claquement de doigts pour déclencher une espèce d'intifada à la française. Très bien, hein, je le conçois. Mais pourquoi déjà, dans quel but? Puisqu'en soit, malgré ce qu'on dit, hein, ce que nos droits tardés nationaux disent, les dits Français de papier, déjà ils n'ont pas de double nationalité. Donc ils n'ont pas d'allégeance particulière pour un autre pays. Puisque les trois quarts ne l'ont pas, cette double nationalité. Hein. C'est pas parce qu'on est bronzé qu'on est automatiquement avec une double nationalité. Par exemple, pour mon cas, j'ai la double nationalité franco-algérienne, mais j'ai demandé la nationalité algérienne. Je l'ai pas eu d'office. C'est plus avec le Maroc, pour le coup, où là, c'est plus compliqué. Je crois qu'elle est vraiment d'office, la double nationalité. Mais pour le reste, bah déjà, ils ont pas tous la double nationalité. Donc, faudra m'expliquer. La double allégeance, elle est pour qui? Parce qu'ils sont pas non plus musulmans. Ensuite, on nous dit que c'est à cause de l'immigration arabo-musulmane qui arrive de plus en plus en France, etc. Alors vous voyez, je suis un peu à moitié en train de me taper une barre, parce que quand on regarde actuellement d'où viennent les migrants qu'on accueille, bah, ils viennent pour la plupart de pays chrétiens, hein. C'est des chrétiens catholiques même, la plupart des migrants qu'on reçoit, hein. Les Centrafricains, les Congolais, les Ivoiriens, alors là je peux continuer comme ça, les Nigérians aussi, puisque les Nigérians, même si le Nigeria s'islamise pour le coup, les Nigérians qu'on reçoit font partie de la minorité chrétienne qui est opprimée là-bas. Voilà. Mais oui, les Syriens aussi, puisque les migrants arabes qu'on reçoit, et les vrais arabes, pas les maghrébins, les arabes qu'on reçoit, c'est des chrétiens aussi, hein, parce que Jésus n'est pas né à Rome ou à Paris, aux dernières nouvelles. Et du coup, donc, bah, deuxième scam dans cette histoire de choc des civilisations, les migrants qu'on reçoit de plus en plus, et pour lesquels je suis d'accord, hein, pour qu'on ferme les frontières, tout ça, bah, c'est des chrétiens, c'est pas des musulmans. Évidemment, il y a une immigration musulmane qui arrive, hein, notamment des pays du Maghreb,
Mais encore une fois, je le redis avec certitude même, hein, déjà rien qu'avec les 100 000 Ukrainiens qu'on a accueillis, qui représentent un quart des personnes qui ont une régularisation cette année, c'est des chrétiens orthodoxes. Donc, ah oui, eux pour le coup, ils sont d'une autre civilisation, en effet. Mais ils sont blonds aux yeux bleus, donc en vrai, nique sa mère. C'est ça que vous voulez dire en fait. Mais bref. Et du coup, donc, la plupart des migrants qu'on reçoit viennent de pays chrétiens. Donc bref, ouais, encore un scam. Autre scam que l'on a sur cette théorie du grand choc des civilisations, le fait que on a sur notre sol des Français donc dits de papier qui n'arrivent pas à s'intégrer malgré plusieurs générations, etc. Alors que leurs parents avaient réussi, nanana. Faut savoir qu'il y a un gros paramètre social là-dedans en fait. C'est pas un problème tant identitaire que ça. Je pense que la plupart des mecs, même le plus gros attardé qui lâche des nique la France à chaque phrase, se sent français en son fort intérieur. Genre, il y a plein de paramètres sociaux qui font que ces jeunes-là, puisque la plupart des gens qui reçoivent ces critiques sont des jeunes, ont une haine de la France. Et d'ailleurs, c'est aussi par manque d'éducation et c'est corrélé avec la baisse des niveaux scolaires d'ailleurs. Tous ces jeunes-là qui lâchent des nique la France à tire-larigot, c'est pas envers la France en elle-même qu'ils ont une haine, mais plus envers les institutions françaises et envers la police. D'ailleurs, surtout envers la police d'ailleurs, et malheureusement. Et d'ailleurs, je l'avais dit dans une vidéo avant, j'avais posé cette question. J'avais demandé à ce que quelqu'un me réponde en commentaire, personne ne l'avait fait. Donc je la répète cette question. Est-ce que détester la police, c'est détester la France? C'est une vraie question en soit. Il y a des militants nationalistes qui détestent la police. Hein. Tous les ans, le 5 mai, d'ailleurs j'avais couvert ce défilé-là, j'en avais parlé sur la chaîne. Vous savez, il y a le défilé où ils s'habillent tous en noir, jeunesse, Europe, révolution. Vous avez compris de qui je parle. Ces mecs-là, ils sont tout autant ACAB qu'un jeune de cité ou un gauchiste. Donc, est-ce que détester la police, c'est détester la France? Vraie question pour le coup. Mais bref. Ces jeunes-là, quand ils lâchent un nique la France, par exemple, et encore ça, vraiment, je l'entends pratiquement jamais en vrai. Là, j'extrapole. C'est plus par haine du système et des institutions que de la France en elle-même. Voilà. C'est important de rappeler ce détail. Et du coup, on dirait qu'il grandirait dans une culture alternative, etc. Moi qui ai grandi en cité, qui ai été élevé plutôt à la française, avec des valeurs quand même islamiques, hein, voilà. Il y a la liberté des religions en fait en France depuis quelques années et quelques siècles. Et faut s'y faire. Voilà. Mais ouais, il a été élevé plutôt à la française. Mes camarades, quand je dis mes camarades, ceux de ma génération en général, etc. On a toujours été élevés à la française. Je veux dire, sans renier nos origines, bien évidemment. Et en fait, je pense que cette frustration des woke de droite, pour le coup, elle vient du fait que de plus en plus, en fait, dans les cités, etc. Avant, c'était vraiment mixte au niveau des ethnies, etc. Sauf que dans le temps, comme j'avais expliqué dans la toute première vidéo de la chaîne, pour le coup, où je m'adressais à Thaïs Discussion, les blancs se sont barrés des cités. Donc du coup, il y a eu un white flight, entre guillemets, expression utilisée par eux d'ailleurs, mais pas pour les raisons qu'ils croient. Parce qu'en fait, on dit souvent, les blancs ils sont tirés des cités parce qu'ils en avaient marre de vivre avec des noirs et des arabes. Grosso merdo, hein, ça c'est ce qui est dit tout le temps. C'est faux. Pourquoi il n'y a plus trop de blancs dans les cités? Tout simplement parce que de base les cités en effet c'était pour les travailleurs
surtout venant des vagues d'immigration, etc., à majorité blanche à l'ancienne, donc surtout des descendants de Polonais, d'Espagnols, de Portugais, etc. Mais ces gens-là, derrière, bah, justement, au bout de 3, 4 générations, 5 générations, bah, quand on vit dans une cité, le but c'est de s'en tirer. D'ailleurs, c'est dans les conventions, etc., c'est censé être des logements temporaires, les HLM. Donc forcément, ces gens-là ont avancé dans la vie, ils ont pu accumuler du patrimoine, de la richesse, etc. Et ils sont barrés de la cité. Mais comme des Noirs et des Arabes le font aussi, sauf que là, maintenant, la plupart des immigrations qu'on a, c'est des Noirs et des Arabes. C'est con, mais en fait, c'est juste pour ça qu'il n'y a pas trop de blancs dans les cités. Et encore, les cités parisiennes, lyonnaises et marseillaises, puisque tu vas dans une cité dans le nord ou en Alsace, c'est blanc, clairement. Là-dessus aussi, c'est un mauvais calcul qui est fait. Pourquoi dans les émeutes, dans les cités, etc., on disait que c'était l'anti-France qui défilait, etc. Mais quand c'était les gilets jaunes, on le disait pas. Alors qu'en soit, se rebeller contre le système, c'est pas censé être ok que quand t'es un whiteos, quoi. Et les mecs bon, franchement, vous avez eu mon avis sur les émeutes, hein. Clairement, pour moi, c'est des débiles, hein, ceux qui sont partis tout casser. Mais ils étaient pas en guerre contre la France, en fait. Et sinon, bah, montrez-moi les drapeaux étrangers, parce que là, pour le coup, pendant les émeutes, il n'y avait pas de drapeaux étrangers. Et d'ailleurs, les étrangers sont ceux qui foutent le plus le bordel dans le pays. C'est statistiquement prouvé. Mais là, dans les émeutes, il y avait 0 étranger. Vous regardiez le taux, tous les étrangers, justement, ils sont restés très calmes. Ils sont tenus à carreau, en fait. Ils ont dit, oh là là, les Français sont en train de tout baiser, nous, on va pas en rajouter. Et il y avait 0,4% d'immigrés dans les gens qui ont été arrêtés pendant les émeutes. Donc, encore une fois, pareil, il y avait pas, c'était pas le premier round du futur choc des civilisations, etc. C'était juste les cités qui se soulèvent, comme ils le font une fois tous les 10 ans. Hein. Et sauf que là, bah, c'était moins blanc que dans les émeutes de 2003, puisque forcément, depuis 2003, les blancs se sont barrés, ont évolué dans la vie, et tant mieux. Et à l'avenir, vu à quel rythme on accueille notamment des Ukrainiens et des Indiens, alors je sais pas si on dit Indien ou Hindou, mais des gens de l'Inde, en général de la région de l'Inde et tout, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, etc. À terme, dans les cités, bah, il y aura là bientôt, il y aura plus de Maghrébins, il y aura plus de Ouest-Africains, et il y aura des Indiens et des Ukrainiens, genre peut-être dans 50 ans. J'espère que dans 50 ans, on dira pas des Ukrainiens ou des Indiens qui veulent nous attaquer et nous soulever le pays. Vraiment, j'espère qu'on commettra pas l'erreur qu'on est en train de faire actuellement. Parce que oui, c'est une erreur ce qu'on est en train de faire actuellement. Là, quand je dis on, je parle du camp de la droite en général. Parce que même si depuis tout à l'heure, je suis en train de leur tirer dessus à la calache, je reste de droite. Et bah, cette erreur qu'on est en train de faire, c'est créer justement cette haine de la France chez ces gens. Puisque ces gens-là, ils voient que leurs parents ont fait des efforts d'insertion. La plupart des racailles, paradoxalement, ont des parents plutôt bien insérés dans la société. Pour ceux qui sont dans les cités, moi je connais un mec par exemple à l'époque, dans ma cité, c'était vraiment un allumé de service. Il faisait connerie sur connerie sur connerie sur connerie. Sa mère, elle était en carrière chez Dassault et elle est devenue cadre à terme. Elle a acheté une maison d'ailleurs, elle s'est barrée de la cité avec son gosse, pour le coup. Mais ces gens-là, généralement, il y a un souci qui est structurel dans la gestion de nos cités, dans la gestion de nos écoles dans ces lieux-là, etc., où souvent elles sont putain de délabrées, où t'as des animateurs en sous-effectif dans des centres de loisirs, t'as des profs qui se retrouvent avec des classes de 40, ça aide pas non plus à faire une bonne
une bonne intégration pour ces gens-là dans le système. Et non en France, puisque je considère que quand t'es français depuis je sais pas combien de générations, faut pas parler d'intégration, puisque ces gens-là n'ont pas besoin d'intégration. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je rigole sur l'expression français de papier, parce que là, à ce niveau-là, c'est des Français de souche, j'ai envie de dire, même d'une manière provocante. Alors même eux, ils vont se vexer, ils vont dire « je suis d'origine un tel. » Oui, en effet, vous avez vos origines ethniques, mais après plusieurs générations implantées dans le pays, etc., les gars, il n'y a pas plus Français de souche que vous et moi. Bref. Donc ouais, pareil, il faut arrêter avec cette expression à la con d'ailleurs. Et du coup, ouais. Donc on nous parle de ouais, d'une fameuse guerre des civilisations, etc. Mais déjà, où est le drapeau étranger et à qui tous ces jeunes prêteraient allégeance, puisqu'ils sont tous d'ethnies différentes. D'ailleurs, parenthèse, puisque derrière vous allez me dire oui, mais ils viennent tous de pays qu'on a colonisés, etc. Regarde les naissances, 40% des naissances en France viennent d'immigrés de 3e génération même, etc. et tout, puisqu'en fait, ouais, le grand remplacement aussi, c'est un scam. Hein. Il suffit de regarder en détail les chiffres de l'INSEE, par exemple. Il y a les woke de droite qui sortent souvent le fait qu'on a 40% de naissances qui viennent de... ou 40% je crois des Français qui ont un parent immigré, genre en gros, ou un arrière-grand-père immigré, etc. et tout. Les 40% les gars, c'est pas 40% d'Africains. Hein. Donc en fait, entre guillemets, ce que les gens appellent le grand remplacement, etc., il a déjà eu lieu, hein, parce que 40% des naissances qui viennent de l'étranger, c'est un vrai chiffre, pour le coup, qui vient de l'INSEE, mais c'est pas 40% d'Africains. Et en fait, même dedans, la part d'Africains, elle doit pas être de plus de 10%. Voilà. Parce qu'en fait, ça vient des anciennes vagues d'immigration. Donc en vrai, les gars que vous appelez les grands remplaceurs et que vous sortez tout le temps dans vos statistiques, etc., quand on les regarde de plus près, c'est des descendants d'immigrés blancs. Voilà, c'est des descendants de Polonais, c'est des descendants d'Italiens, c'est des descendants d'Espagnols, c'est des descendants de Portugais. C'est eux qui grand remplacent. C'est pas les Noirs et les Arabes. Voilà, ça c'était la petite pique en 2-2. Il y a plein de faits que je vous balance à la tronche là, mais c'est important en fait, parce que là c'est vraiment l'introduction que je fais. Et du coup, mes introductions, comme vous le savez, elles sont toujours fouillies sur une vidéo d'une demi-heure. Là, il va y en avoir pour à peu près 2 heures, 3 heures de vidéo en condensé, hein, puisque je vais continuer en série là, comme je vous l'ai dit, une vidéo par jour, ça va. Donc, du coup, je suis obligé là de balancer tout mon fouillis de début de vidéo d'habitude. Je vous le balance là dans toute cette vidéo. Bref, reprenons le fil. Ouais, donc je vois pas le drapeau étranger là-dedans. Je vois pas d'allégeance. Et pour conclure ce fouillis d'introduction, on va parler de l'immigration dite arabo-musulmane. Parce que c'est ce qui revient de plus en plus là, surtout depuis l'affaire du jeune Thomas à Crépol. Donc déjà, comme dit en début de vidéo, c'est le blanc de la bande qui a planté Thomas, apparemment, hein, puisque l'autre suspect s'appellerait Ilyes. Voilà. Et en fait, il y a 2 suspects là. Il y a un jeune qu'on a renommé Julien, qui est mineur. Pour le coup, j'ai son nom, prénom, je vous le confirme. Voilà. Et l'autre suspect s'appelle Ilyes. Il est majeur, lui, donc c'est son vrai nom. Mais s'il s'avère que c'est le dit Julien, parce que c'est pas son vrai prénom, mais c'est dans la même vibe, ça voudrait dire que déjà... est-ce qu'ils continueront de dire que le meurtre de Thomas est un francocide? Ça c'est une bonne question.
Mais bref. L'immigration arabo-musulmane, enfin dite arabo-musulmane encore une fois, faut savoir qu'elle est pas arabe déjà. Ça va être le premier débunkage, parce que en effet, la civilisation arabe et le monde arabe, c'est un monde totalement différent. Hein. Et on l'a vu notamment, et on le voit, hein, avec ce qui se passe un peu avec les Afghans autour du Champ de Mars. Ça c'est pour la prochaine vidéo. Et aussi avec le Syrien là, hein, qui avait fait une dinguerie à Annecy. Ça c'est des Arabes. L'immigration maghrébine pour le coup c'est des Maghrébins. Et il y a un truc, souvent on en parle des Maghrébins comme d'une civilisation éloignée qui veut cagouler les femmes. Ça les gars, c'est le speech à tenir sur l'Iran, l'Arabie Saoudite, toutes ces conneries. Et encore, et encore, et encore, c'est des pays où les gens sont putain d'érudits, etc., etc. Mais bref. Pour ce qui est du Maghreb, ça va vous faire mal au cul, les droits tardés qui m'écoutent, mais l'histoire du Maghreb et la civilisation maghrébine en général font partie de l'histoire occidentale. Ouais, ça va faire mal au cul aux Maghrébins aussi d'entendre ça. Mais en soit, il suffit de remonter dans l'histoire, parce que souvent, voilà, on remonte dans l'histoire, etc. Déjà, il y a au moins 3 Algériens qui ont dirigé l'Algérie, oui, des Algériens qui ont dirigé l'Algérie, évidemment, mais il y a au moins 3 Algériens qui ont dirigé l'Empire romain à l'époque, et qui ont été donc César. Il y a eu Jugurtha, il y a eu Massinissa, et il y en a eu un autre, je sais plus c'est quoi son blaze, mais bref, donc déjà, il y a 3 Algériens qui ont dirigé l'Empire romain. Et c'est pour ça que à l'époque, avant l'arrivée des droits tardés sur Terre, on parlait plutôt de civilisation berbéro-romaine pour le Maghreb. Mais bref. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je vais en parler à partir de maintenant. Et donc cette civilisation berbéro-romaine a perduré, etc. Et c'est jamais arrêté, hein. Même quand il y avait la colonisation arabe et la colonisation turque ottomane sur le Maghreb, ça faisait partie hein, de la civilisation berbéro-romaine. Et aujourd'hui, pour ceux qui en ont les moyens, et même ceux qui ont juste un petit peu d'oseille de temps en temps à claquer pour un week-end, suffit de se balader au Maroc ou en Tunisie. Je vais mettre l'Algérie à part, mais pour le coup l'Algérie c'est parce qu'ils sont dans un délire marxo-communiste, mais sinon la mentalité des gens c'est la même, hein. C'est juste que politiquement l'Algérie c'est comme l'URSS d'avant les années 90. Forcément c'est pas vraiment notre civilisation non plus, mais au niveau de la culture ils ont une culture occidentale. Vous vous baladez dans le foyer d'un Maghrébin au Maroc, en Algérie ou autre, ils regardent même la télé française, hein, les gars. Il y a, je sais pas, il y a de la musique, les femmes elles sont pas cagoulées à tous les coins de rue. En fait j'ai l'impression que ils prennent les Français pour des cons, parce qu'en plus les Français ils vont en vacances en Tunisie, ils vont en vacances au Maroc, en Algérie un peu moins, mais du coup ils voient ça. Genre je sais pas, il suffit de se balader dans Agadir, sur la marina, en vrai t'es comme sur la promenade des Anglais à Nice, avec les Anglais de Darmanin, tiens, pour faire une vanne. Mais voilà, donc arrêtez de parler du Maghreb comme si c'était l'Afghanistan, puisque c'est gros comme une maison votre connerie là. Voilà, donc le fouillis d'intro, on va le finir comme ça, on va pas toucher une note. Je vous dis à demain pour la suite, ça veut dire que ça arrivera après-demain ou après-demain. Et abonnez-vous, putain, si vous êtes resté là jusqu'au bout, abonnez-vous, lâchez un like. Il y a la page Insta, les couilles en ski. Et on se dit donc à demain.